Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Dans cet exercice, on va apprendre à vérifier si deux droites sont parallèles ou non et si elles sont parallèles, déterminer leur point d'intersection. Donc en fait, ici, on a deux droites, D1 et D2. Donc D1, c'est 2x moins 3y plus 3 est égal à 0 et D2, 5x plus 2y moins 2 est égal à 0. Pour savoir si D1 et D2 sont parallèles, il suffit de vérifier que leur vecteur directeur soit collinéaire. Donc en fait, dans un premier temps, on sait que la droite D1, nous avons la valeur de A qui est égale à 2 et la valeur de B qui est égale à moins 3. D'accord? Parce qu'on sait qu'une équation cartésienne d'une droite s'écrit de la forme AX plus BY. On l'écrit de manière générale AX plus BY plus C égale à 0. Donc en fait, ici, on va chercher un vecteur directeur de la droite. Et donc on rappelle qu'un vecteur directeur, c'est la forme moins BA. Donc ici, dans notre situation, pour la droite D1, on identifie que le A, c'est 2 et le B, c'est moins 3. Donc le vecteur directeur U, on va l'appeler U1. Eh bien, ici, ça va être moins B. Donc si B, c'est moins 3, eh bien, moins B, ça va faire moins 3. Donc ça va faire ici 3. Et A, c'est 2. Donc ça, c'est le vecteur directeur de la droite D1. On applique le même raisonnement pour la droite D2. Donc pour la droite D2, on identifie que A, c'est égal à 5 et que B, c'est égal à 2. Et c'est ça. Donc en fait, ici, on va calculer le vecteur directeur U2. Donc U2, c'est toujours de la forme moins BA. On sait que B, c'est 2. Donc moins B va nous donner moins 2. Et le A, ici, c'est 5. Donc ici, on va mettre tout simplement 5. Et donc maintenant, on a U1 et U2. On sait que deux droites, eh bien, elles sont parallèles si les vecteurs ici, U1 et U2, sont collinéaires. Autrement dit, ça signifie que est-ce que le déterminant, on va calculer le déterminant des vecteurs U1 et U2. On va calculer ce déterminant. Et si ce déterminant est nul, alors les droites seront parallèles parce que les vecteurs directeurs seront ici collinéaires. Donc, on va noter ici petit x, petit y, petit x', petit y'. On rappelle qu'un déterminant, c'est la forme tout simplement x, y' moins x', y. Et si ce calcul est nul, alors cela signifiera que les vecteurs U1 et U2 seront collinéaires. Et donc, dans cette situation, ça veut dire que les droites D1 et D2 sont parallèles. Donc, on va calculer ce déterminant. Donc, le déterminant entre U1 et U2. Eh bien, ici, X, c'est 3 dans notre calcul, fois Y', donc fois 5, moins X', donc moins 2, fois Y, fois 2. Et donc, en fait, quand on fait notre calcul, ça nous fait 15 plus 4, parce que là, moins plus, ça fait 15 plus 4, ça fait 19. Et donc, en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le déterminant entre U1 et U2 est différent de 0. Et comme ce déterminant étant différent de 0, c'est-à-dire que les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinéaires et donc que les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Donc ici, le déterminant étant différent de 0, eh bien les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinéaires. Et comme ils ne sont pas collinéaires, ces vecteurs-là, ça signifie que les droites D1 et D2, elles ne sont pas parallèles. Et comme ici, on travaille dans un plan, eh bien comme les deux droites, elles ne sont pas parallèles, cela signifie qu'elles sont séquentes. Et donc, on va pouvoir maintenant déterminer le point d'intersection entre ces deux droites. Donc, maintenant, on sait que ce sont des droites qui ne sont pas parallèles. On va chercher le point d'intersection. Pour déterminer le point d'intersection, il va falloir résoudre un système. Donc, nous allons devoir résoudre le système. 2x moins 3y plus 3 égale à 0 et 5x plus 2y moins 2 égale à 0. Il va falloir résoudre ce système. On a déjà travaillé sur des vidéos qui vous expliquaient les méthodes pour résoudre ce système-là, c'est-à-dire méthode par substitution, méthode par combinaison. Ici, on va appliquer la méthode par combinaison. Tout simplement pourquoi? Parce que les coefficients devant les inconnus, qui sont ici x, y que nous cherchons, qui vont être les coordonnées de notre point d'intersection de notre système, donc des deux droites ici, ont des coefficients qui ne sont pas égaux à 1. Ici, c'est 2, ici, c'est moins 3, 5 et 2. Donc, on va appliquer la méthode vue ensemble, c'est-à-dire on va décider dans la vidéo de supprimer ici les x. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coefficient devant les x dans la ligne 1, c'est 2. On va multiplier la ligne 2 par 2. Le coefficient de la ligne 2 pour le x, c'est 5.
eh bien, on va multiplier la première ligne par moins 5. D'accord? Donc ça, c'était une méthode. N'hésitez pas à vous référer à la vidéo sur les méthodes par combinaison et substitution pour bien reprendre le mécanisme. Donc en fait, ici, ça nous donne quoi? Eh bien, tout simplement, on multiplie la première ligne par moins 5. Donc ça nous fait moins 10x plus 15y moins 15 égale 0. Et la deuxième ligne, on multiplie tout par 2. Donc 10x plus 4y moins 4 est égal à 0. Et donc ensuite, eh bien, on va maintenant additionner les deux lignes. Parce qu'on a voulu, entre guillemets, supprimer les x. Donc on va additionner les deux lignes. Donc ça fait moins 10x plus 10x plus 15y plus 4y moins 15 moins 4. Parce qu'on additionne moins 15 plus moins 4, donc moins 15 moins 4 égale à 0. On additionne les deux lignes. Et là, ce que nous remarquons, eh bien, avec la méthode par combinaison, ça nous supprime en fait ici les x, parce qu'on a décidé, en appliquant le fois 2 ici et le fois l'opposé de lui ici, eh bien, ça nous permet de supprimer les x. Si on applique la méthode avec les coefficients devant les y, on supprimerait bien sûr ici les y. Donc en fait, les x disparaissent. Il va nous rester donc tout simplement ici, eh bien, 19y moins 19 égale à 0. Et là, maintenant, nous avons une équation avec une inconnue, donc on va pouvoir trouver la valeur de y. Une fois qu'on a trouvé la valeur de y, on pourra déterminer la valeur de x. Donc ça nous fait 19y égale 19. Donc autrement dit, y égale 19 sur 19. Autrement dit, c'est égal à 1. Donc y, ici, c'est 1. Donc maintenant, il va falloir trouver la valeur de x. Et donc pour trouver la valeur de x, on va remplacer ici eh bien, le y, ici, par 1. Et ça nous donnera la valeur de x. Donc on prend la première ligne ou la deuxième ligne de votre système. Donc je prends la première ligne. Donc j'écris 2x moins 3 fois 1 plus 3 est égal à 0. Donc vous avez vu, hein, j'ai repris la première ligne et j'ai remplacé le y. J'ai substitué la valeur de y dans la première ligne. Donc ça nous fait 2x moins 3 fois 1 plus 3 égale à 0. Et maintenant, il va falloir résoudre cette équation, parce que c'est une équation du premier degré, pour trouver la valeur de x. Donc ça nous fait ici 2x moins 3 plus 3 est égal à 0. D'accord? Moins 3 plus 3, ça va nous faire ici 0. Donc 2x est égal à 0. Donc x est égal à 0 sur 2, donc est égal à 0. D'accord? Et donc nous avons ici l'abscisse qui vaut x et l'ordonnée qui vaut 1. Donc le point d'intersection, on va l'appeler i. Le point d'intersection entre D1 et D2 est le point I dont les coordonnées, eh bien ici l'abscisse c'est x, on a trouvé 0, donc on va mettre 0. Et l'ordonnée ici c'est 1, donc on met ici 1. Et donc à travers cette vidéo, on a vu eh bien, la méthode pour vérifier si deux droites sont parallèles ou non. Et si elles sont parallèles, si elles ne sont pas parallèles, pardon, donc si elles ne sont pas parallèles, elles sont alors séquentes. Et si elles sont séquentes, on est en mesure eh bien, de déterminer le point d'intersection entre les deux droites en appliquant ici la résolution d'un système et plus précisément souvent une résolution par combinaison. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.